Salut les jeunes, bienvenue à Angle Mort du 3 juillet. Ça va bien? J'ai eu une excellente semaine côté podcast, il faut que je vous le dise. J'ai fait une autre discussion avec un expert. Je reçois Frédéric Nabki dimanche en personne parce que les 2 premiers épisodes, j'étais par Zoom puis parce qu'on était obligés. Après ça, je suis très content de mon chef Boilardi, mon podcast Patreon, où je parle... j'ai enregistré ça hier, ça fait 1 heure, où je parle comment on communique une nouvelle idée ou un nouveau projet, quel qu'il soit, projet personnel, projet professionnel, telle affaire. Puis je suis content de mes angles morts, puis je suis content des chiffres, puis je suis content des commentaires que je reçois, puis qui sont pas tout le temps... tu sais, il y a un gars qui m'a dit « Hey, je te suis, toi t'es super, mais ton concept c'est mauvais. » Puis il a écrit ça sur la page YouTube. Pierre Trudel, je pense. J'ai trouvé ça cool, parce que c'était direct, mais c'était vrai. Ça fait que merci tout le monde. Franchement, je sais pas où ça va me mener. Je sais pas exactement... je sais pas. Mais là, j'en ai 3, puis j'en veux d'autres encore. Puis je veux me faire une espèce de chaîne de télé, Marc Boilard TV, là, comme le nom de ma chaîne YouTube. Ça fait que c'est bien trippant. Aujourd'hui, c'est vendredi. Ça va être un cas de vélo. Après-midi, j'ai encore de la job, un peu des affaires là, par rapport au conseil d'administration là, des condos où je suis. Là. Mais pour le reste, ça va être vélo après-midi. Puis après ça, ma chum Savard Volé m'a demandé, ça fait un bout qu'on s'est vu, c'est qu'on va se voir en fin de journée. Puis MMR va venir aussi, puis ça va être parfait. Donc, j'ai de la nostalgie des États-Unis aujourd'hui. Si vous m'écoutez aujourd'hui, c'est pas pour avoir un avis particulier, sauf en début, là, je vais vous expliquer. Mais je veux juste exprimer à quel point la Floride et New York me manquent, mais en même temps Paris aussi, puis, tu sais, dans le fond, sortir un peu, là. Sortir un peu. Tu sais, j'étais allé à Québec, là, mais sérieux, pour moi, c'est 4,38 pour une pièce, là. Ça change pas vraiment l'idée qu'on est un peu coincé depuis un bout. Ça fait que je veux juste vous dire pourquoi j'aime ça. C'est un peu le genre de chronique voyage, quand les frontières vont réouvrir. Si vous n'êtes jamais allé dans une des 2 villes, je vais vous donner le goût d'y aller. C'est carrément ça aujourd'hui, c'est pas plus compliqué que ça. Je commence par un petit édito quand même sur les États-Unis, parce que je m'ennuie des États-Unis, mais je m'ennuie pas des Américains. Et là, je ne vais pas toutes les mettre dans le même bain, parce que ce serait vraiment injuste. Mais j'ai développé pendant la pandémie, j'avais déjà du mépris, puis je pèse mes mots, pour les calottes rouges à Donald Trump. Là. J'avais un mépris clair, là, tu sais, pour des sous-doués. Tant qu'à moi, c'est comme... c'est ça. Mais là, ça s'est renforcé, dans le sens que je pense qu'ils sont vraiment parasitaires au niveau de la société. Puis je pourrais en faire un grand édito là-dessus, mais aujourd'hui, c'est pas ça. Mais je pense que c'est nuisible à une société. Puis on voit le bout de la démocratie quand tu vois ces individus-là. Puis là, tu as vu encore, là, c'est tellement drôle ce qu'ils ont fait. Là. Il y a un gars à Saint-Louis, il y avait une manifestation pour la démission du maire de Saint-Louis au Missouri. Puis il y a un gars avec sa femme qui sont sortis avec leur gun. Le gars, il est habillé avec son T-shirt rose, entré bien comme il faut dans ses pantalons beige. Puis il y a un AK-47. L'autre, elle a un petit gun qu'elle tient comme une bouteille de Windex. Puis c'est comme... touchez pas à mon terrain. Là, t'sais. Et là, il y a un paquet de mimes qui sont partis partout sur Internet. Eux autres, là, leur légende est pour l'éternité. Là. C'est Ken et Karen. Puis il y en a un, le plus drôle que j'ai vu, c'est qu'ils ont repris le poster de Saving Private Ryan. Puis même design tout, mais ils ont mis la photo du gars et de la fille, puis c'est marqué « Saving Private Property ». C'est tellement fort. Puis tu fais « Faut-tu être malade? Avoir un AK-47 sur ton... » Puis regarder le monde passer en disant « Si vous venez ici, je vous tire dessus. » Où sont-ils rendus? Bref, cette gang-là d'Américains, c'est zéro, je retiens rien. Mais les États-Unis en général, ce qu'ils ont créé, cette espèce de laboratoire-là, qui est encore le cas dans le fond, hein. On peut trouver qu'il y a une frange qui est complètement zéro. Il y a du monde qui trouve que c'est l'autre frange complètement zéro. C'est étant dit, je fais juste assumer de quelle base je suis là-dessus. Puis je veux dire une affaire aussi super importante. C'est que le Parti républicain, là, c'est pas un parti démoniaque, c'est pas un mauvais parti. Il y a cette espèce de côté binaire-là de la politique américaine entre les démocrates puis les républicains depuis toujours. Il n'y a jamais eu de place pour un 3e parti ni rien. Puis c'est correct, je veux dire, il y a eu plein de gouvernements républicains puis qui étaient excellents, qui voyaient les choses plus à droite que les démocrates. Et encore, on va dire de quoi, la gauche aux États-Unis, c'est souvent
Ça ressemble à la droite ici, là, tu sais. Mais quand Donald Trump a été élu en novembre 2016, il n'a pas été élu par des calottes rouges. Il n'y en a pas assez. Ils sont bruyants, mais ils ne sont pas si nombreux. Il a été élu aussi par du monde normal qui disait « Moi, ça me plaît pas. Barack Obama, ça fait 8 ans qu'on a ça. Puis Obamacare, j'embarque pas là-dedans. Pour toutes sortes de raisons. Je suis pas américain. Puis c'est une alternative normale. Moi, j'ai peur que Donald Trump aille scraper une bonne partie de ce parti-là. Puis que pendant les années à venir, ben ça va basculer inévitablement côté démocrate, puis qu'à ce moment-là, puis là je dis inévitablement, c'est que des théories, là, mais que l'opposition, l'autre bord, pourrait être affaiblie, puis il n'y a rien de plus important qu'un gouvernement au pouvoir qui a une bonne opposition. C'est vraiment là-dessus que le vrai système tient, tu sais. Ça fait que là, voilà. Ça fait que c'est ça, tout ça pour dire que c'est pas parce que tu veux... Voter Trump, je trouve, c'est vraiment fucked up, mais voter républicain, pas du tout. Pas du tout. Fait que là, donc, ceci étant dit, juste pour être clair, puis pas avoir l'air de vouloir pas assumer quoi que ce soit, je m'ennuie énormément d'aller en Floride puis à New York. Et puis, je vous explique, parce que moi, mes parents avaient acheté un condo à Pompano Beach que j'ai racheté puis que j'ai revendu après 10 ans. Donc, j'ai passé une quinzaine d'années, moi. Je dirais de 30 à 45 à peu près, tu sais. Non, de 35 à 50. Moi, ça fait 4 ans à peu près que je l'ai vendu. Je pense octobre 2016. On va faire le même. Puis, Colin, que j'ai eu des beaux moments. C'était un tout petit condo, tu sais, un 3,5. Mais tu traversais la rue et tu étais sur la plage, à Pompano. Ça, je peux te dire que j'étais bien placé. Puis j'ai déjà descendu ma moto, là. Moi, en 2000, j'avais acheté une moto chez Moto International sur Saint-Jacques, ici à Montréal. J'avais acheté un Intruder de Suzuki, 1500, une grosse moto. Puis c'était une 99 avec 10 000 km. J'avais payé 10 000 $. Ça fait qu'elle était comme semi-neuve, si tu veux, tu sais. Puis je l'ai eu jusqu'à temps que je vende mon condo. Je l'ai eu 16 ans de temps, mais les 2-3 dernières années, je l'avais fait descendre. Ça avait été toute une mésaventure, d'ailleurs. Je l'avais fait descendre en Floride par un concessionnaire à Saint-Hyacinthe qui, une fois par mois, je pense, ou l'automne, quasiment une fois par semaine, fait des voyages comme ça aux États-Unis. Ça coûtait 900 $, si je me souviens bien. Puis il s'occupait des droits de douane, puis tout ça. Ça coûtait quasiment 1000 $ quand même. Puis c'est ça, il avait descendu ma moto, puis j'étais allé la chercher dans un entrepôt. Puis là, l'idée, c'était qu'elle allait jamais revenir. Donc, il fallait que je la plaque en Floride. Là, ça a été une aventure. C'est là, je n'avais pas prévu de vous parler de ça, mais c'est parce que c'est vraiment drôle, parce que c'était les 12 travaux d'Astérix. Mais les 120 travaux d'Astérix. Ça a commencé avec le fait que il fallait que j'aille un permis de Floride, parce que le permis du Québec n'était pas reconnu. Pour avoir le permis de Floride, il fallait que... ça, je l'avais déjà. J'étais résident, j'avais un condo, donc tu sais, je payais des taxes. Puis, il fallait aussi que j'aille mon cours de moto. Il fallait que j'aille mon attestation comme quoi je pouvais conduire une moto. Celle du Québec n'était pas bonne. Donc, il a fallu que je recule, jusqu'à recommencer les week-ends mon cours pour faire de la moto. C'est que là, j'étais tout avec des jeunes de 16 ans, là, tu sais. J'arrive avec ma moto, puis telle affaire. Puis là, après, là, tu recommences le processus. Tu es rendu le plus loin de la chaîne de tout ce qu'il faut que tu fasses. Tu prends ton cours. Là, après ça, avec ton cours, tu as ton papier. Là, tu t'en vas au bureau. Là, je me souviens même plus du 3/4 des démarches. Là, j'envoyais de quoi, puis ça revenait à l'adresse. Puis là, j'avais fait un forward chez ma comptable à Terrebonne. C'est que là, tout à coup, elle me dit « Hey, tu viens de recevoir un truc qui te permet d'avoir ton permis, mais là, la date est passée, ça fait 30 jours. » Ça a duré. C'était incroyable. C'était vraiment incroyable. Le jour où tout à coup, vraiment... Puis tu sais, c'était drôle parce que à un moment donné, il arrive tellement tout le temps quelque chose qu'à chaque fois que tu te dis « OK, ça, c'est la dernière démarche. » là. Je m'en vais au bureau des véhicules, ils vont me donner ma licence, je vais visser en arrière, j'ai mes... Tu sais, tout s'est réglé. Puis à chaque fois, il y avait une autre affaire. Puis la toute dernière chose, c'est qu'elle m'a dit « Oui, mais combien elle vaut votre moto? » Puis ça, sur le site Internet, ils te disent « Faites ça, ça va bien aller. » Mais dans la vraie vie, là, c'est la moitié des affaires qu'ils te disent. Là, je fais, je sais pas. Je dis, elle vaut combien? Il dit, là, il faudrait que tu ailles dans le Black Book des motos, c'est sur Internet. C'est que là, je traverse, dans le temps, j'avais pas de forfait de data sur mon téléphone. J'avais pas ça. Il y avait pas, tu sais, ça coûtait une fortune, bref. Ça fait pas si longtemps là, que tu peux switcher. Ça coûte 6-7$ par jour, puis tu as le même forfait aux États-Unis. Ça fait juste 3-4 ans à peu près. Là. Avant ça, là, c'était comme, ouais. T'as pas de Wi-Fi, mon vieux Bing Bang. C'est que là, je suis allé UPS, l'autre bord de la rue, comme vraiment, c'est comme s'il y a 15 ans, tu sais, pour prendre un ordi, louer un ordi. Oui, je voudrais aller sur Internet. Puis là, je suis allé voir Black Book, ma moto, elle valait, mettons,
je sais pas, moi, 800$, tu sais. Puis là, tu reviens, puis là, tout à coup, je la vois là en arrière, puis elle revient avec ma plate. Ma licence de Floride, je capotais. Ça fait que, bref, fin de la parenthèse, mais ça, c'est quand même drôle. Puis, c'est ça, j'ai vraiment, vraiment trippé parce que, mettez-vous à ma place, OK? Avoir un condo, ou avoir un chalet, ou avoir un pied à terre, ce qui est le fun dans l'expérience, là, je parle pas de la valeur, je parle pas de ci pis de ça, là. Je fais juste vous dire un truc, puis encore là, moi, ça me branche. Peut-être d'autres diraient, je m'en fous. Mais moi, je trouvais ça... sérieux, là, c'est des souvenirs à vie, là, juste à cause de ce que je vais te dire. Prendre l'avion, habillé comme si tu t'en vas juste à un 5 à 7 ou tu t'en vas prendre une marche ou whatever, c'est hallucinant. C'est tellement génial. Tu prends l'autobus, tu débarques, tu as juste ton petit sac en bandoulière, ton passeport, tes bébelles que tu aurais tous les jours sur toi, parce que quand tu arrives, tu es chez vous. Tu débarres la porte, tu vas dans ton garde-robe, tu as des T-shirts en Floride, tu es allé au Kmart, parce qu'il y avait un Kmart où j'allais chercher toutes les bébelles de crap, de T-shirts lettres, puis qu'on s'en fout. T'as tout. T'as tes bas, t'as des espadrilles que t'as achetées, pas cher, 30$, qui restent là. T'as tout. Tout étant pas énormément, mais tu sais, t'as tout. Ça fait que t'es chez vous. Ah, que c'est le fun. C'est tellement hot. C'est tellement, tellement, tellement génial. J'ai un peu regretté de le vendre. Je l'ai vendu parce que ma sœur a acheté 4-5 rues à côté, un condo vraiment hot. Puis là, quand elle m'a annoncé ça, j'ai fait... Ben, je vais-tu pouvoir y aller? Elle fait, ben, c'est sûr, tu iras quand tu veux. Elle dit, ma sœur, elle vient à New York, ce que je vais vous parler après. Ça fait que là, j'ai fait, là, on va-tu avoir 2 condos un côté de l'autre? Genre, quand je vais y aller, on va passer la journée ensemble, on jase ou peu importe, puis après ça, hey, bonne nuit, puis on couche chacun. Tu sais, je trouvais ça un peu absurde, mais j'ai comme pas visé assez loin. C'est-à-dire que j'ai acheté un condo, moi, à cause de mes parents, tôt dans la vie. J'avais 35 ans, genre, qui achète un condo à 35 ans en Floride? Personne. Puis je pouvais y aller parce qu'à cause de mon classage, je gagnais ma vie en étant n'importe où. Ça fait que, tu sais, c'était comme vivre à l'envers. Habituellement, les gens, mettons, à 55 ans, ils achètent un condo en Floride, ils l'ont 20 ans ou peu importe. Moi, j'ai fait ça avant. J'ai pas regretté, là. Mais quand je l'ai vendu, on dirait que j'ai comme pas fait. Ouais, mais à un moment donné, je vais recommencer à y aller. Tu sais, j'ai pas vu ça de même. Fait que semi-erreur, mais bon, je suis pas à une erreur près, là. Mais bon, bref, tout ça pour dire que le trip, c'est ça. Le trip, c'est d'être chez vous. Alors, ça vient avec des inconvénients aussi. Il y a des taxes, il y a des ci, il y a des ça. Ça fait qu'à un moment donné, tu te sens comme un peu obligé d'aller tout le temps là. Mais savez-vous quoi? Autre affaire, avec du recul, j'ai même pas le goût de voyager ailleurs. Je vous le dis, là, si je voyage à nulle part dans la vie pour le restant de mes jours, ça me pose pas le moindre problème. Moi, j'ai passé 1 an à Paris. J'ai fait du New York comme un malade depuis que ma sœur reste là depuis 10 ans. J'avais un condo en Floride. J'ai fait des voyages. J'ai été dans le sud à droite à gauche. Je me suis promené en Europe. J'étais allé à Barcelone. J'étais allé voir mon ami Dorion quand il travaillait en Israël, à Tel Aviv. J'étais allé en Ukraine, je vous en ai parlé. Faire le tour du monde. Jamais allé en Asie, ça m'intéresse moyen. L'Afrique non plus. L'Amérique du Sud, j'avais une amie au Costa Rica, j'étais allé 3 fois. D'ailleurs, je retiens rien de ça. J'ai trouvé que c'était un endroit très ordinaire. C'est comme... tu sais, je sais pas. Moi, ce qui m'intéresse, c'est les grandes villes. Tu remarqueras, les places que je te parle, je suis pas en train de te dire « Ah, c'est le fun, tu quand même des montagnes. » Je fais pas ça dans la vie. Ça fait que Paris, wow, New York, wow. Puis, ce que j'aime de la Floride, c'est que c'est justement le combo parfait. Tu veux une journée à la plage? Il y a une plage. Sauf que l'autre bord de la plage, il y a un cinéma, des bars, des restos, puis de la vie. Alors que si tu vas dans le sud... Tu peux te louer une petite villa, puis blablabla, mais tu as tout le temps juste un choix. C'est drôle, les Bahamas, j'en doute pas, je suis certain que l'eau est belle, puis tout. Mais si tu dis, ouais, ce serait le fun d'aller dans une vraie ville aujourd'hui, là, ben, il n'y a pas ça. Ça fait que, tu sais, étant donné que je suis plus un gars de ville, puis que même les dernières fois en Floride, puis même les dernières fois chez ma sœur, je mets même pas le pied sur la plage. Je vais même pas. Mais j'adore l'endroit parce que je fais du vélo comme un malade. Quand j'ai vendu ma moto, j'ai acheté un vélo que je laisse chez Daniel. C'est que je me suis acheté un vélo. Quand j'arrive, mon vélo est là. Puis je loue même pas d'auto. Si je suis tout seul, je loue même pas d'auto. Pendant une semaine, je fais juste du vélo. Et j'en fais à tabarouette. Puis je rajoute du gym à travers ça, puis tout. Écoute, tu reviens, c'est fantastique. C'est une cure. Pas une goutte de breuvage. Quand je suis en Floride, moi, ça me passe même pas par... Ben, tout seul en général. Pas tout seul en général. Tout seul, chez nous, je bois jamais. Puis tout seul, si tu bois pas dans les bars, là, tu sais. Ça fait que c'est vraiment... La Floride, pour ça, je vous le dis, là, quand ça va réouvrir, si vous avez un voyage à faire en vous disant « Bon, on s'en va-tu loin? Ça me tente-tu de faire 3, 4, 6 heures d'avion? » Peu importe. C'est certain que je vous le recommande
Parce que, pour la raison que je viens de vous dire, c'est un peu banal, mais c'est l'idée d'avoir accès à une plage avec tout ce que ça comporte. Puis ils sont belles, là. La plage à Pompano est très belle, puis plus tu descends dans le sud, plus elle est incroyable. Miami, là, c'est magnifique. L'eau est plus bleue, le sable est plus blanc, il est plus fin. C'est pas long, là, c'est 1 heure. Pompano, c'est juste la ville en haut de Fort Lauderdale. Tu descends. Moi, je partais en moto, j'allais passer la journée à Miami, puis je revenais. Imagines-tu comment c'était hot? C'était hot. Pas de casque. Je mettais des casques quand je faisais les petites rues, mais sur le highway. L'inverse. Quand j'étais sur le highway, je mettais mon casque. Puis quand je faisais juste des petits trucs là, à Pompano, je le mettais pas. C'est imprudent, je le sais. Mais c'est trop hot. C'est trop hot. On dirait que tu es sur un tapis volant. La différence entre avec ou pas de casque, avec pas de casque, tu sais, c'est vraiment énorme. Puis à Fort Lauderdale, qui est plus costaud que Pompano, malgré que Pompano, ça s'est rénové récemment. Toute la plage, le quai. Je suis pas allé depuis que le quai est réouvert, mais c'est beau, là, avec des hauts vents bleus, hot, c'est malade. Ça fait que, tu sais, ma sœur est chanceuse, elle a fait un bon move. Ah ben remarque que là, on sait plus ce qui va se passer, point, là. Il va-tu, regarde, je peux pas parler pour le futur. Je peux juste vous dire que ça me manque. Honnêtement, ça me manque beaucoup. Puis ce qui me manque aussi, c'est d'aller faire un tour en France, c'est de me promener à Paris, mais surtout New York. Parce que ça, c'est l'autre affaire. Grâce à ma sœur, j'ai eu accès à tellement d'affaires géniales, dont la continuité de la Floride, comme je vous dis, là. Mais surtout, depuis 11 ans maintenant, elle travaille pour Clarence aux États-Unis. Et puis, elle est au Connecticut, mais elle travaille sur Park Avenue. Donc, elle prend le train matin et soir, ce qui est usuel là-bas pour plein de monde. Le train est hyper confort, c'est malade. Ça prend à peu près 45 minutes. Puis moi, ben ma routine, c'est que je me loue un char ou je prends l'avion, dépendamment des prix. Si je me loue un auto, c'est sûr qu'en avion, ça coûte un peu plus cher, mais tabarouette, ça dure 1 heure. T'sais, si tu vas à l'aéroport, tu passes les douanes, 60 minutes plus tard, tu arrives. Idéalement, si tu arrives à Newark ou New Jersey, les navettes sont quasiment aux 20 minutes. Ça coûte 15$ si tu t'amènes littéralement dans le centre-ville. Tu fais une petite balade, ciao, bye. Moi, je trouve que c'est l'aéroport le plus pratique. La Guardia aussi, mais là, c'était en réparation la dernière fois. Puis, c'était tough de sortir de là. C'était long, ça a comme pris 3 heures. Mais tu sais, New York, si t'aimes les grandes villes, si vous n'êtes jamais allé à New York, sérieux, vous êtes à 6 heures d'auto là, de Montréal ou Québec, c'est 8 heures, là, 6 heures de... Puis tu sais, ce que tu peux faire si t'es à budget serré, tu descends en auto. Jusque-là, ça coûte des peanuts, parce qu'en plus, l'essence, c'est quasiment moitié prix. Ça fait que ça coûte vraiment pas cher. Puis tu peux coucher justement au New Jersey. Tu peux coucher proche des aéroports, là, comme Newark ou autre. C'est que là, tu payes vraiment... Tu as ça à 100$ US, mettons. C'est sûr que l'échange fait mal, là, mais bref. Fait que là, si tu vas direct à Brooklyn ou autre, ça peut être plus tough. Puis les Airbnb, évidemment, là, ça marche juste pas. Mais les hôtels sont quand même ouverts. Là, on peut pas y aller là, mais quand ça va être permis. Fait que ça, c'est un truc que vous pouvez faire. Puis vous prenez le train. Vous prenez un hôtel sur le bord d'une station, là. Vous regardez le train, là, allez sur Google, puis regardez, ça s'appelle le MTA. Puis vous regardez le train, il y a le nord, puis il y a le sud. En tout cas, bref, là, vous checkerez ça, tout simplement, train. Puis vous prenez un hôtel, tu sais, style Howard Johnson, ces affaires-là. Fait que c'est sûr que le trip, c'est d'être à Manhattan direct, mais c'est quand même 200-300$ la nuit, là. Puis j'en ai fait des recherches, puis c'est tough de trouver. Une fois, j'avais trouvé un hôtel qui s'appelait... ça s'appelait, je me souviens plus, en tout cas. Puis dans la vraie vie, c'était comme une espèce d'ancien couvent de sœurs où tu avais des petits lits simples, c'est que tu t'en tirais pour 100-120$ la nuit, mais tu sais, avec une salle de bain commune. C'était propre, et c'était épouvantable. C'était quasiment genre... C'était comme dormir dans l'eau de Javel. C'est que ça, là-dessus, il n'y avait aucun problème. C'était archi tranquille, en plein quartier de Broadway. Je me souviens plus du nom. Il me semble que c'était-tu Manhattan Hotel ou une affaire de même. En tout cas, c'est le moins cher que j'ai trouvé, mais là, vous n'êtes pas dans une belle chambre. Là, c'était vraiment un petit lit simple. Là. J'étais tout seul. Parce que ça ne me tentait pas chaque soir de retourner chez Danielle, qui, elle, est au Connecticut, là, comme je vous dis, à 45 minutes de train. Puis ce qui est le fun, vraiment, là, c'est comme... juste marcher à New York, c'est tellement hot. Central Park, là, quand tu n'es jamais allé, tu fais « Central Park, OK, ça doit être comme le parc Maisonneuve. » Et c'est immense, là. C'est les plaines d'Abraham x2, ou je sais pas. C'est gros, ça n'a aucun sens. C'est en plein milieu de la ville, puis c'est vraiment huge. C'est gros, tu sais. Puis je loue des rollerblades, parce que là, j'en fais plus, je fais du vélo depuis quelques années, mais je le referais. C'est à 75e rue, je pense. 75e rue ouest, si je ne me trompe pas. Il y avait une petite shop qui louait pendant 24 heures tes patins.
Ça coûtait 25$. Puis là, tu pars, puis tu as évidemment, à l'intérieur de Central Park, tu as une route là, pour les voitures. Puis je pense qu'il y a des chevaux là, qui se prennent là-dessus, là, des calèches. Puis tu as une piste cyclable tout le long. C'est que là, les gens marchent. Très peu d'autos. Là. Les autos vont pas là comme telles. Là, c'est juste les autos de police ou whatever. Mais c'est une route. Puis donc, tu vois, il y a des vélos, il y a tout. Puis il y a vraiment une piste cyclable comme telle dans la route. Ça fait que c'est super safe, là, tu sais. Puis c'est comme, évidemment, il y a beaucoup de côtes puis tout ça, mais tu sais, tu fais le tour de ça. C'est tellement hot. Puis là, après, je veux dire, c'est pas important où tu vas, là. C'est hot partout. T'es même pas obligé de prendre le métro. Moi, là, je débarquais du train, là, j'arrivais Grand Central Station, puis je marchais, justement, jusqu'à Central Park. Donc, tu montes au nord. Puis après ça, tu reviens, tu passes par Bryant Park. Bryant Park, c'est absolument délectable. Puis c'est pas vrai, ça, c'est l'autre affaire. Là. Le monde, ah ouais, New York, ça coûte cher. Ouais, mais attendez, là, vous faites quoi? Vous mangez où? Quand tu sors du train, tu peux aller à côté, là, il y a une espèce de délit là, où il y a des salades, des sandwichs, des pointes de pizza, plein d'affaires. Puis c'est plein de ça à New York. Puis ça coûte 10$, là. Puis tu manges ça dans le parc, puis tu prends un café, puis tu arrêtes au Starbucks. Puis finalement, ça t'a coûté 15$. Puis si tu as déjeuné ou tu étais à l'hôtel ou autre, bien là, ça va jusqu'au souper. Puis au souper, ben, tu te payes un truc pas pire. Puis encore là, il y a tellement de choix. Hey, c'est New York. Un de mes amis dans le temps me disait, si tu cherches des souliers à talons hauts, mauve avec des pois jaunes, il y a une place où tu es sûr qu'il y en a, c'est à New York. Puis c'est vrai qu'il y a tout. Il y a tellement tout. Puis juste marcher, c'est vraiment trippant, tu sais. Ça fait que c'est ça, moi, c'est pas vrai que quand je vais là, je flotte. Oubliez ça. Moi, je me suis promené beaucoup, là, les dernières années, là. C'est que ça coûtait le transport, ça coûte l'échange, mais une fois rendu là, tu peux vivre en pauvre, là. Si tu fais juste pas dépenser, tu vas pas nécessairement, tu vas pas dans le resto hot, regarde, tu y vas juste pas. T'es à New York pareil. Faut pas faire d'équation entre sortir du pays, aller aux États-Unis, puis il faut que ça coûte cher. C'est pas vrai, là. En Floride, c'est pareil. Si t'es pas sur le bord de la plage, là, c'est très abordable. Ça fait que là, évidemment, normalement, les gens qui vont en Floride, soit si tu te rends en char, là, c'est vraiment la quintessence de que ça coûtera pas cher. Mais si tu t'en loues un, ben, c'est déjà pas si cher. Puis là, ben, tu peux avoir un hôtel qui est pas proche de la plage, qui va coûter vraiment moins cher. Puis, hop, tu viens de te faire un séjour qui passe. T'sais. Je te dis pas que c'est comme aller en camping à Rivière-Bleue, là, mais il reste que si c'était pas de l'échange, t'es vraiment capable de te débrouiller. Ça fait que, bref, je m'ennuie des États-Unis. Ça m'a quasiment fait du bien de vous en parler. Et sur ce, je vous dis merci encore. Merci pour tout le monde qui me suit. C'était extrêmement apprécié. Aujourd'hui, ça me tentait juste. Je me suis levé, j'ai fait tant, garde. J'ai vu 2-3 nouvelles, puis c'est de ça que je voulais vous jaser. Et si vous m'écrivez, comme d'habitude, je réponds à tout le monde. N'hésitez pas. Et au grand plaisir de vous revoir dès lundi. Soyez-y, mesdames, messieurs.